Alors, mon nom, c'est Nicolas Noiseux, je suis chirurgien cardiaque à l'Hôtel-Dieu du CHUM. Ça fait déjà plusieurs années que je traite plusieurs patients donc avec des maladies cardiovasculaires. Comme vous le savez, la maladie cardiovasculaire, c'est la principale cause de décès et d'hospitalisation dans les pays industrialisés. Évidemment, ça entraîne beaucoup de décès, beaucoup d'hospitalisation. Alors, le problème avec la maladie cardiovasculaire, surtout coronarienne, c'est que lorsque la maladie progresse, il peut y avoir un infarctus qui se produit au niveau du cœur. Et cette portion du cœur souffre et malheureusement, cette portion ne reviendra habituellement pas nécessairement à pleine capacité pour pouvoir fonctionner. Alors, le problème avec les patients qui présentent un gros infarctus du cœur, c'est que certains vont développer une défaillance cardiaque. Autrement dit, le cœur, la pompe ne sera pas capable de bien fonctionner. Aujourd'hui, mis à part les médicaments, mis à part les interventions en cardiologie ou des chirurgies cardiaques, incluant par exemple des pontages ou même une transplantation cardiaque, il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire pour aider ces patients. Alors moi, ici au CHUM, avec des collègues et un laboratoire et plusieurs personnes qui travaillent avec moi, on a développé un projet de recherche qui étudie les cellules souches. Donc, les cellules souches sont des cellules que l'on retrouve dans le sang ou dans la moelle. Ce sont des cellules qui sont immatures, qui ont la capacité de se transformer en d'autres sortes de cellules. On étudie donc la possibilité d'utiliser les cellules des patients, donc ce qu'on appelle les cellules autologues, que l'on peut injecter directement dans les artères du cœur ou dans le cœur pendant, par exemple, une opération à cœur ouvert. Ces cellules, une fois transplantées dans le cœur, vont aider à régénérer le cœur. Donc, soit qu'ils vont se transformer en cellules cardiaques, soit que les cellules vont aider à former des nouveaux vaisseaux sanguins. Et en ce faisant, donc, la fonction cardiaque va s'améliorer et pourrait donc empêcher certains patients de développer la défaillance cardiaque ou même améliorer les symptômes de défaillance cardiaque. Actuellement, nous avons fait à peu près une vingtaine de patients déjà qui ont présenté des infarctus aigus et on n'a pas eu de complications. La majorité des patients se sont très bien portés. C'est une étude qu'on dit randomisée. On compare avec le placebo, donc on ne sait pas nécessairement, nous, comme équipe, qu'est-ce que l'on injecte comme cellule. Soit qu'on injecte finalement juste la solution de transport ou on injecte les cellules. Alors, tout s'est bien passé et on est actuellement en train de faire la deuxième étape, qui sera donc l'injection en salle d'opération. Et on veut comme ça donc étudier les cellules de la moelle osseuse. Ce sont une cellule très rare, en fait, que l'on retrouve en très petite quantité. Alors, on a un système un peu complexe qui nous permet donc d'aller chercher les quelques cellules qui sont présentes. On parle d'environ 1 pour 10 000 à 1 pour 100 000 cellules dans la moelle. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez innovateur. On est les premiers au Canada à faire ce genre d'études. Et on a des belles collaborations avec des chercheurs, des spécialistes, des médecins. Il y a beaucoup de gens, en fin de compte, qui sont impliqués dans ces projets-là. Et puis, on a aussi des projets de recherche actuellement que l'on effectue dans nos laboratoires. Ce sont des projets où est-ce qu'on étudie aussi d'autres sortes de cellules souches. On a des modèles d'animaux actuellement, que ce soit des souris, on a des hamsters, on a des rats, et on travaille aussi chez le cochon. Et ça aussi, on étudie un peu de façon plus complexe les processus de régénération, les processus par lesquels les cellules peuvent donc aider à guérir le myocarde, parce qu'évidemment, on comprend bien que ce sont des processus complexes. Et puis, on essaye donc dans nos laboratoires là, de faire plusieurs expériences pour essayer de mieux comprendre. Alors, moi, comme chercheur, on comprend bien l'importance de la Fondation des maladies du cœur pour aider donc ces recherches. Et comme je dis, j'ai la chance donc d'être supporté par, entre autres, la Fondation des maladies du cœur. Et c'est un peu pour cette raison que je suis bénévole pour la Fondation, pour aider aussi à aller chercher un peu d'argent et essayer de mieux faire comprendre donc pour nos amis, collègues et autres citoyens du Québec et du Canada, donc l'importance, si on veut, d'aider et de supporter les chercheurs comme moi pour la recherche. Alors, merci beaucoup.